Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 54e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Donc toujours pour tenter le djihad, même si je n'aurai pas l'achievement à la fin de la série, hein, vous êtes au courant. Et on s'était laissé la dernière fois, on avait fait quand même plusieurs petites guerres. Va falloir faire attention parce qu'il y a pas mal de factions qui risquent d'éclater, hein, notamment les nationalistes de Kaffa par exemple. Et il va falloir faire un petit peu de ménage. Ce que je vais faire moi déjà, c'est très prochainement déclarer la guerre aux Ottomans. Je vais voir si cette faction là éclate ou non. Et puis on fera tout simplement la guerre contre les Ottomans. Alors ça c'est non, ça c'est non, et ça c'est non. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Pour faire en sorte tout simplement de s'assurer que tout se passe bien. C'est surtout que ces nationalistes m'embêtent fortement. Plus qu'un et Ilubor. Ah mais c'est le temps que ça soit... le temps que ça soit converti. Et ça me pose problème parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'ils viennent de me poser d'autres problèmes. Parce que pour l'instant, le fait d'avoir des troupes amies fait que l'agitation a fortement diminué, ce qui est plutôt pas mal. Elle éclaterait que sur 5 régions. Donc on va se permettre quand même de déplacer une armée, la plus faible, et on va la déplacer. D'ailleurs, elle a beaucoup de canons. Ouais, j'ai très peu de d'infanterie au final, ce qui est assez gênant quand même. On va convertir Marwar aussi. Voilà, les nationalistes de Kaffa d'ailleurs qui diminuent, donc ça m'arrange. Euh... Oh, c'est même plutôt pas mal ça que ça diminue tout seul, comme un grand. On a les nationalistes mamelouks qui voudraient monter. À cause de Kena et Le Caire. Qu'est-ce qui se passe à Kena? Qu'est-ce qui se passe à Le Caire? Essor rapide et légitimité. Oui, c'est sûr qu'on avait pris quand même pas mal de provinces. Et on va attendre juste un petit peu dans ces cas-là que ça disparaisse. Pour nous faciliter un petit peu les choses. Parce que j'aimerais que ces factions retombent un petit peu pour me permettre ensuite de faire la guerre tranquillement avec les Ottomans. Et avec la Horde d'Or d'ailleurs. Je dois avoir une armée qui doit être sur le point de se promener. Comme ça, on va bloquer l'accès des Ottomans pour qu'ils ne puissent plus rien faire. Et puis on pourra tranquillement aller prendre des provinces. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas avancé sur nos casus belli. Et c'est assez problématique quand même. Alors, la province de l'Indie pour le 7 octobre. D'accord. Et normalement, on aura aussi le missionnaire qui aura fait son travail pour octobre. C'est ça, septembre, oui, ça sera fait. Donc ça sera même tranquille de ce côté-ci. On pourra peut-être redéclarer, non pas tout de suite la guerre à l'Éthiopie, mais ça devrait arriver très prochainement. Donc on va se permettre de déplacer l'ensemble de notre armée du côté de la Tunisie. Et on va attaquer les Ottomans. Et en même temps, vous allez voir qu'on va attaquer Boukhara, que l'on va attaquer pas mal de nations en même temps. Donc ça va être assez violent comme bataille. On gagne des coups d'infanterie et des coups de... Oh, ça c'est bien, ça nous coûte beaucoup moins cher. Et je vais juste attendre la fin, si possible, des constructions des provinces nationales. Voilà, ça c'est tranquille. Normalement même ça devrait tranquillement se poser. Voilà, on va en profiter. Alors les Ottomans sont en guerre contre beaucoup de monde actuellement. C'est quoi cette guerre là d'ailleurs? Ah bah oui, parce que le Piémont-Sardaigne, il faut savoir que le Milanais est allié aux Ottomans. Les Ottomans qui n'ont pas fait la meilleure opération qui soit, hein, quand même. On va leur déclarer la guerre, bien entendu. On peut mettre en casus belli. Ah, on peut pas mettre les... Bon, on va mettre la Horde d'Or déjà.
Ça va être plutôt pas mal. L'Autriche, la Lituanie ils ne peuvent pas. Et on va essayer de prendre la province euh, de Sivas. Ça sera pas mal. Voilà. On va prendre ces deux armées que l'on va ramener de ce côté-ci. Et on va avancer nos armées. Alors je vais voir qui rejoint exactement. Alors normalement il y aurait la Horde d'Or, puisque c'est un co-belligérant. Mais surtout ce qui va m'intéresser moi, c'est de savoir si Bukhara rejoint la bataille ou pas. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Allez, on va commencer aussi les conversions de ce côté-ci. Voyons voir ce que font les Ottomans. Ah oui, j'ai perdu ma flotte de ce côté-ci. Bien évidemment, je ne l'ai pas rangée. Donc contre la flotte ottomane, ça n'a pas duré bien longtemps. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas géré correctement mon économie, enfin mon commerce. Mais ça viendra, bien sûr, au fur et à mesure. Ok. Alors, est-ce que les alliés... Oui, ça c'est pas mal. Le Khanat Chagatai Bukhara est venu dans la bataille. Donc là, c'est vraiment pour m'arranger, puisqu'on va pouvoir redonner des provinces hein, tout simplement aux Timourides. Et là, bien sûr, l'intérêt est assez important pour moi. Est-ce que j'ai un chef Est-ce que j'ai assez de chefs d'ailleurs? Toi, tu es là. Pas de chef pour le moment. Et on va se servir de cet homme-là pour prendre quelques provinces. Voilà. Ça va être plutôt plaisant, je pense. Oh. Et c'est parti. On va voir si on arrive à tenir. Normalement, on devrait tenir hein, sans problème. Par contre, on va subir quelques pertes. Même violentes, les pertes, je pense. Est-ce que mon armée va arriver à temps? Oui. Ouais, on a la même discipline. Et un de nos chefs militaires est mort. Ça, ce qui est pas du tout une bonne nouvelle. Ok, bah tant pis. Cette armée a perdu. On n'a pas de chance sur nos batailles. Pour commencer... Et on n'a pas des bons généraux non plus. Hein. Très sincèrement... Ok. D'accord, ils vont jusqu'au Caire. Très bien. Alors, on a réussi à convertir des hérétiques. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer sur cette voie-là. Ça, c'est plutôt pas mal. On va continuer la prise de territoire. Pour l'instant, on laisse siéger la Horde d'Or, c'est pas gênant. On va perdre en prestige, tant pis. Ils sont passés à quoi? 20. Et nous, on est à combien? On est à 22. Pourtant, on est ouais, on en avance, mais ça suffit pas. Allez, on va attaquer cette armée-là et on va voir ce que ça donne. Déjà, voilà, là, le moral est déjà bien meilleur pour nous. Et la bataille aussi, théoriquement. On devrait même pouvoir se permettre d'écraser complètement certaines armées. Voilà, comme ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est plutôt gênant.
de perdre des armées comme ça bêtement. Ok, ça c'est plutôt bien. L'Autriche me demande en tant qu'allié contre la France. Bon, on va accepter, mais on va les laisser. Guerre de succession. Qu'est-ce que c'est que cette guerre de succession? Pour la Norvège, bon, si vous voulez. Pour savoir qui va hériter de la Norvège. Ok, très bien. Alors, de ce côté-ci, bah, il reste que Mombasa que l'on n'a pas encore fini de créer. Très bien. Ah, je vais prendre une armée, puis je vais quand même aller du côté de la Horde d'Or pour éliminer certains problèmes, on va dire. Si on pouvait écraser. Alors, on pourrait s'occidentaliser, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Allez, ça serait bien. Allez, 1000 hommes sont tombés. Cette armée-là, attendez, elle va où? Voilà, ici, ça c'est ce que je veux. Et on va essayer d'attraper toutes les armées supplémentaires qui pourraient nous gêner. Surtout qui sont sans commandement, donc on est sûr de gagner normalement ces batailles-là. Et ça va être des victoires plutôt faciles, hein, théoriquement. Ok, ça c'est pas mal. Siège de Sarrail se termine très bien. Ce qui me gêne, c'est que j'ai beaucoup de canons, beaucoup de cavalerie, mais quasiment pas d'infanterie. Donc on va créer des armées d'infanterie. Parce qu'il va falloir vraiment ça, hein, je pense, pour pouvoir tenir. Ok, on a réussi à convertir encore des gens. Très bien. Là, par contre, je vais attendre un petit peu. Renforcer mes armées. Et dire de pouvoir attaquer ensuite cette armée-là. Est-ce que j'ai un chef de disponible? Voilà, ça sera très bien, ça. Oui, c'est la bataille qui est ici, ça me va. Voilà, on a écrasé l'armée l'armée de la Horde d'Or. Et on va pouvoir siéger de partout. Donc, une ici, une ici, une ici, et une là. Comme ça, on pourra donner des territoires à la Crimée, renforcer un petit peu cette nation qui a beaucoup de mal. Par contre, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est que les Ottomans viennent attaquer les rebelles de la Horde d'Or, ce qui m'arrange pas des masses. Faut bien le reconnaître. Allez, on va prendre cette bataille-là déjà. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Ok, on a réussi à convertir des gens très bien. Et en plus, on a écrasé les armées ottomanes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous avons gagné le siège de Bac. Très bien. Euh... Ah, on pourrait les attaquer hein, à nouveau.
Mais pour l'instant, on va surtout se concentrer un petit peu sur les Ottomans, faire voir un petit peu regardez ce qu'ils font plus précisément. Ah bon, on détruit des unités des Ottomans. Ok, il y a des paysans qui viennent de poser quelques soucis. Et apparemment, mes amis ottomans ont décidé de venir me rendre visite. Ce qui ne me plaît pas beaucoup. Alors par contre, hop là, on va faire comme ça. Voilà, on va voir si je peux tenir cet engagement. Par contre, j'ai pas du tout de généraux, donc d'accord, là je peux pas, parce que je suis pas sur mon territoire. Mais on arrive à tenir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et là, je vais pouvoir partager l'armée en deux. Ce qui devrait faire des armées un peu plus équilibrées. Voilà, ça me plaît beaucoup plus. Et on a réussi à écraser les Ottomans sans problème. Un siège de Chimkent qui pose problème, très bien. Ça va revenir aux Timourides. Et je vais voir, si en attaquant comme ça... c'est peut-être pas une bonne nouvelle parce que... Peut-être pas une bonne idée. Tant pis. J'ai un bon général, enfin un qui peut tenir, mais le souci c'est que je vais être en infériorité. Mes canons vont tenir et on fait des bons jets de dés. Donc tant mieux. C'est quand même très risqué ce que je viens de faire. Ok, bien. On va pouvoir continuer la prise de territoire de ce côté-ci. Dommage que la Tunisie n'ait pas voulu rejoindre le combat. Enfin, dommage. Oui et non, hein, mais bon, en même temps, ça aurait pu être pratique pour nous pour ajouter des territoires en fait. Voyons voir un petit peu du côté de Boukhara. La Horde d'Or, ça va pas très bien. Boukhara non plus. Et là, par contre, il y a des armées. Nous avons gagné le siège de Saratov pour commencer. Donc, on a déjà la capitale. Oui, on va prendre de la piété encore. On va en perdre du moins. Parce que je rappelle qu'il nous faut de l'or donc, et qu'on n'a plus besoin de convertir. Donc, c'est très bien d'avoir un maximum d'or. Ah, on a pris Adana, ça c'est pas mal. Adana qui est notre mission hein, depuis un long moment déjà. Et que on obtient enfin. Allez, je vais me permettre de prendre mon suzerain, mon dirigeant pour mener la bataille. Puis on en perd par contre des hommes. On va voir si ces 19 régiments tiennent la route. Surtout pour éviter, pour briser ça. Hein. Je veux pas du tout que le territoire tombe dans les mains adverses. Allez, voyons voir. Ah bah d'accord, en plus avec que de la cavalerie et de l'infanterie. Bah ça c'est des canons. Ok, ça c'est converti. Très bien. L'agitation est toujours haute, oui, mais ça va disparaître, donc très bien. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Siège gagné de ce côté-ci aussi. Et on va continuer. Hein. Les prises de territoire vont être importantes maintenant. Presque à temps. Alors j'ai dit que je voulais Sivas quand même. Ça serait bien de prendre le Casus Belli. Siège gagné de ce côté-ci. Très bien. On va reprendre quand même Sarai. Ça serait le minimum.
Timourides. Si on peut leur donner des territoires en plus, qu'ils puissent faire des corps, moi ça m'arrange. Je rappelle d'ailleurs que les Timourides, après, on va les tout simplement les annexer. Ça c'est plutôt pas mal. On va prendre ces deux provinces-là pour nous. Ce qui donnera une possibilité d'attaquer la Russie hein, plus tard. Alors, la Horde d'Or, qu'est-ce qu'elle veut refuser la Horde d'Or, elle va prendre des claques. Et on va faire cette bataille-là, et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Une bataille qui va être assez violente. On a gagné Talas, très bien. Parce que normalement j'aurais quasiment tout hein, des Timourides. Après j'aurais plus besoin vraiment. Après on va passer à un autre vassal. Notamment je pense à Nogai. À qui on va donner des provinces. Je vais essayer de le vassaliser hein, tout simplement. Oui on va pouvoir amener de ce côté-ci tranquillement nos armées. Voilà. Donc j'ai dit on regarde cette bataille et puis on s'arrête. Voilà, une bataille qui s'est plutôt bien passée pour nous. On va pouvoir aller du côté de Sivas. Et ça sera notre dernière action pour cet épisode. Un épisode qui aura été plutôt guerrier, on va dire. Pas vraiment d'avancée au niveau du territoire. Mais ça viendra dans l'épisode prochain, je l'espère. Hein, notamment avec Bukhara. Qu'on va faire en sorte qu'elle rentre des territoires. Ça va être assez important. Vous voyez qu'ils sont quand même à moins de stabilité, donc là on a vraiment possibilité de continuer la prise de territoire et de les pousser à bout. Sur ce, moi je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à regarder les autres séries qui sont actuellement sur la chaîne. Et puis on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!